Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, quelle grâce encore ce matin, quel privilège au Père éternel d'être dans ta présence pour t'écouter, toi qui es le Dieu vivant, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur. Nous voulons t'écouter toi seul, ô Jésus. Car Seigneur, ta parole restaure notre âme. Oui, selon que tu est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Oh, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Reçois au Seigneur l'honneur et la gloire. Reçois au Seigneur l'honneur et la gloire, Seigneur. Toi qui es notre Seigneur, notre sauveur personnel. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir le deuxième obstacle qui empêche d'aller au ciel. Nous savons tous que l'une des plus grandes promesses de notre relation avec Dieu, c'est le ciel, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est l'une des plus grandes promesses. On peut avoir vécu, on peut avoir vu tout l'accomplissement de toutes les promesses, des choses que Dieu nous a promises sur la terre. C'est une très bonne chose. Parce que notre alliance avec Dieu est basée sur des meilleures promesses. Quand Dieu promet ce qui est bien, lui, il est capable d'accomplir. Il n'est pas comme un homme, il promet, l'homme promet. Parfois, il arrive qu'il n'a plus de moyens, il n'a plus la possibilité de te donner ce qu'il t'a promis. Mais le Seigneur, quand il promet, la Bible déclare qu'il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons donc, chers frères et sœurs, que Dieu est fidèle. Lorsque tu marches tous les jours de ta vie, n'oublie pas dans ton cœur de dire que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle au rendez-vous. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Il est fidèle. Ce qu'il a prévu dans ta vie, même avant que tu sois né, il va l'accomplir. Parce qu'il est fidèle. Et lui, Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, il attend de nous cette confiance-là. Il attend de notre cœur. Lorsqu'il nous voit, il veut voir que nous lui faisons confiance, que lui, quand il dit, il agit. Voilà aussi l'une des choses, des caractéristiques qu'avait Abraham. Abraham croyait que Dieu est Tout-Puissant. Tout ce qu'il dit, il est capable de le faire. Voilà pourquoi même quand Dieu lui a demandé d'aller offrir son fils Isaac, il n'a pas hésité. Parce qu'il a dit, ah, c'est l'unique fils que Dieu me donne. Oui, mais comme c'est lui qui me demande de l'offrir, Dieu est capable, même si ce fils-là meurt, il est capable de le ressusciter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous remplisse de la confiance en lui au nom de Jésus. Que Dieu nous remplisse de la confiance en sa fidélité au nom de Jésus. La fidélité de Dieu se voit déjà ce matin. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie, tu as la respiration, tu as la force. En tout cas, ça c'est déjà la fidélité de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas levés ce matin, mais Dieu, dans sa fidélité, dans son amour pour toi, il nous a réveillés ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi Jérémie a dit, Seigneur, c'est par tes bontés que l'on jouit de la vie. Non, il dit que les bontés éternelles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ensuite, il dit Jérémie, dans ses lamentations, il dit encore que, ô Éternel, ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que le matin, déjà quand tu te réveilles dans ta vie, ne regarde pas d'abord les problèmes que tu as. Le matin, quand tu te réveilles, tu es en train de respirer. Glorifie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rends-lui gloire. Quand déjà tu es reconnaissant comme ça, le Seigneur fera des grandes choses. Je vous assure, la vie c'est un mystère. Et Dieu nous aime de l'amour éternel. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, l'une des plus grandes, et je dirais la plus grande promesse que nous avons, et aussi la plus grande espérance que nous avons en tant que chrétiens, c'est la vie éternelle. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons entrés au ciel. Mais nous sommes en train de nous poser la question, comment entrer au ciel? Comment est-ce que nous allons faire pour entrer au ciel? Je vous assure, Dieu est en train de nous montrer les points. Premier point, nous devons être déchargés des jougs de la servitude. Parce que Israël, pour aller célébrer l'Éternel, Israël, pour entrer à terre promise, il était délivré du joug de la servitude, de la maison de servitude qui est l'Égypte. Et nous aussi, c'était l'ombre ou bien une image pour nous. De la même manière que Dieu a franchi, a racheté Israël de la maison de servitude, nous aussi, Jésus nous a racheté. Cette fois-ci, ce n'est plus comme dans une nation, comme maison de la servitude. Mais Jésus nous a racheté du péché. La servitude, le joug, le poids, la chose qui est imposée sur les hommes, c'est le péché.
Et si tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus te pardonne de tes péchés. Jésus te lave de tes péchés. Jésus te délivre de tes péchés. Jésus te donne une nouvelle vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment donc entrer au ciel? Premier point, être déchargé du joug de la servitude. Deuxième point, être délivré de l'endurcissement. L'endurcissement, c'est être dur au mal. Savoir un cœur dur. Même quand on te dit, laisse cela, tu ne veux pas. Toi, ce que tu as décidé, c'est ce que tu dois faire. Quand on te dit que Dieu a dit ceci, ça ne fait pas. Toi, tu ne t'occupes même pas de ce que Dieu a dit. Voilà le cœur de Pharaon. Voilà le cœur de l'homme aujourd'hui. La méchanceté a pris vraiment une dimension, c'est pas possible, frères et sœurs. Les gens écoutent la parole de Dieu, mais ils ne veulent rien mettre en pratique. Dieu interdit, Dieu avertit, mais les gens n'écoutent pas. Je vous assure, nous sommes dans les derniers temps. Mais pour toi et moi qui avons la grâce d'écouter la vérité, d'écouter la parole, c'est une grâce. En écoutant cette parole, notre prière est que Dieu brise notre cœur. Alléluia. Qu'il brise notre esprit afin que nous puissions vivre selon sa parole. Car quiconque vit selon la parole de Dieu est béni. Je vous assure, si tu obéis à ce que Dieu te dit, même si tu n'as pas fait de longues études, même si tu n'as pas de travail, Dieu te bénira. Dieu, pour bénir une personne, il n'a pas besoin du travail forcément. Il est multisystème. Il est capable d'utiliser des moyens. Il est capable de mettre en toi une pensée qui va emmener la bénédiction. À Joseph il travaillait où? Joseph, il travaillait chez Potiphar. Mais même là où il travaillait, ce n'est pas là qu'il lui a donné d'être élevé. Il était jeté en prison. Et c'est dans cette condition de prison, chers frères et sœurs, que Dieu va élever Joseph. Mais pour quelque chose qu'on ne peut même pas peut-être imaginer, l'interprétation des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'explication d'un ange va prendre un prisonnier pour qu'il devienne un gouverneur. Je vous assure, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Combien a pris votre raison de notre vie? Toi qui vas à l'école, toi qui as peut-être un petit commerce, toi qui as peut-être des moyens, toi, en tout cas, nous sommes mieux que Joseph parce que tu n'es pas en prison. Mais nous pouvons croire aussi que nous sommes dans une prison spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi, quel que soit le type de prison, quel que soit le type de situation que tu peux traverser, tu dois être vraiment rassuré qu'un jour, au temps convenable, Dieu va te visiter. Joseph avait ça dans son cœur. Il avait la foi que le Dieu qui me garde, le Dieu qui m'avait donné les anges. Donc Joseph, il marchait avec ces anges-là, qu'un jour Dieu m'élèvera. Voilà l'attitude d'un chrétien. Voilà l'attitude d'une personne qui se donne au Seigneur. Croire toujours que ce que Dieu a dit à mon sujet va s'accomplir. Croire que ce que Dieu a dit dans sa parole va s'accomplir, chers frères et sœurs. Donc l'endurcissement, maintenant, c'est le contraire. L'endurcissement, on met notre cœur à ne pas croire, à ne pas obéir, à ne pas faire ce que Dieu nous commande de faire. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, si tu veux toucher le cœur de Dieu, si tu veux être bien avec Dieu, obéis à sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que l'endurcissement emmène des conséquences graves. L'endurcissement emmène le malheur. L'endurcissement emmène le malheur, chers frères et sœurs. L'endurcissement emmène les souffrances, les difficultés. Donc, beaucoup de gens sont dans les malheurs, les maux, les difficultés à cause de l'endurcissement. Ce n'est pas que Dieu n'est mauvais. Ce n'est pas que peut-être les hommes, nous accusons souvent les hommes. Oh, c'est un tel qui fait ça. Oh, non. Le problème, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu? Si tu endurcis, ça apporte le malheur. Chers frères et sœurs, dimanche, on avait lu ce texte-là de Proverbes. Proverbes chapitre 28, le verset 14. Proverbes chapitre 28, le verset 14. Souvent, nous lisons souvent le verset 13. Proverbes chapitre 28, le verset 13. Hein? Celui qui car ses péchés, tout, tu connais le texte. En tout cas, celui-là, Dieu ne va pas l'exaucer. Dieu, il ne va pas obtenir miséricorde. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Mais nous arrêtons au verset 13. Maintenant le verset 4, toujours de Proverbes chapitre 28, il est dit: heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux une personne tous les jours, un homme, une femme, un frère, une soeur, qui est continuellement en train de craindre Dieu. Que tu sois à la maison, tu crains le Seigneur. Quelle que soit la tentation, quelles que soient les sélections que tu vas rencontrer, toi tu crains Dieu. Tu dois faire ce qui est agréable au Seigneur. Même si tous tes amis, même si tous tes camarades, même si d'autres frères de l'église, même si d'autres sœurs sont en train de faire ce qui est péché, toi tu dois craindre Dieu.
Et le Seigneur dit que tu es heureux. Une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui est dans le bonheur. J'aimerais te rappeler que le bonheur est d'abord spirituel avant que tu sois béni physiquement. Et si tu as la crainte envers Dieu, Dieu t'accorde le bonheur. Le bonheur marche avec toi. Et quand le bonheur t'accompagne, le bonheur va attirer les bénédictions. Ça va attirer les choses, les bonnes choses dans ta vie. Voilà pourquoi nous prions. Et quand nous prions, nous devons vivre par la foi. C'est-à-dire quand nous prions, si nous acceptons, nous croyons à ce que Dieu nous dit, nous recevons quelque chose de spirituel. Nous recevons le bonheur. Et ce bonheur nous accompagne. Quand il nous accompagne, là où il y a une situation, on a besoin des gens. Le bonheur peut toucher le cœur de la personne qui a la signature. La personne ressource pour qu'on te prenne. C'est parce que sur toi, il y a le bonheur qui te suit. Mais une personne qui a le malheur, qui le suit ou qui la suit, chers frères et sœurs, même si vraiment la dernière place est restée là, on ne peut pas prendre cette personne. Ce n'est pas que la personne là qui signe est mauvaise, mais c'est parce que sur la vie de cette personne, il y a un malheur. Voilà ce qui bloque. Voilà. Maintenant, Dieu explique dans ce texte que heureux l'homme qui est continuellement la crainte. Si tu as la crainte, si tu crains Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, le bonheur fera que tu sois béni. Et si tu endurcis ton cœur, tu écoutes la parole. Hier, nous avons expliqué que veut dire aussi endurcir. Nous écoutons la parole dans nos oreilles physiques. Mais le cœur, est-ce que le cœur accepte de mettre en pratique? On peut écouter. Donc quand on dit qu'il n'écoutait point la parole que Dieu avait dit à Moïse, à Aaron par exemple, quand Dieu n'écoutait point, ça dit que les oreilles physiques ont écouté, mais le cœur a résisté, a refusé. Parce que le dernier niveau de notre décision, c'est notre cœur. Tu peux voir des choses, tu peux voir, tu peux entendre, mais la dernière décision vient de notre cœur. Tu peux écouter toutes les prédications de tes oreilles physiques, mais le cœur. Donc nous comprenons par là que c'est lorsque le cœur accepte avec joie la parole de Dieu, c'est là où est le point de départ que tu crains Dieu. Alléluia. Donc chers frères et sœurs, Dieu veut notre bonheur. Il veut qu'il puisse nous bénir comme il a béni David. Il veut vraiment faire des grandes choses. Mais il veut voir est-ce que nous marchons de la crainte. Quand tu es à l'école, quand tu es à la maison, quand tu es en train de faire tes courses, où que tu te trouves, en dehors de l'église, ou même dans l'église, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu crains Dieu? Je vois même des gens en plein culte. On est en train de prêcher la parole. Ça sonne le téléphone. La personne court. Oh! La personne ne respecte pas la présence de Dieu. Elle quitte d'abord la présence pour aller répondre à son téléphone. Quand elle finit, elle revient. Non, tu n'as pas la crainte de Dieu. Il faut que tes frères, tes soeurs, tes amis connaissent que toi, quand tu as la prière, on ne doit pas te déranger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi tu peux faire ça, tu peux mettre sous vibreur, tu peux même mettre sous silencieux. À la fin, tu verras les appels, tu vas relancer. Et quand on va demander, ah, j'étais en prière, même si c'est une personne païenne, si tu es sérieux avec ta vie chrétienne, quand tu lui diras que tu es en prière, la personne va te respecter. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu dois haïr le mal. Tu ne dois pas aimer le mal. Tu dois haïr. Là où c'est le mal, tu dois voir cela comme un dédain. Tu dois repousser, rejeter le mal. Voilà le vrai chemin pour aller au ciel. Mais nous sommes dans une époque, nous sommes dans une génération pervertie. Jésus avait déjà prophétisé, il avait dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes seront vraiment bizarres, mauvais. C'est à peu près la même idée que Paul dit à Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, s'il y a peu d'enfants qui respectent les parents. Sinon, on dirait, mais les enfants n'écoutent plus les parents. C'est triste. La méchanceté des hommes. Et tout ça sont des signes de l'endurcissement. Frères et sœurs, les temps sont finis. Faisons comme David. Prions le Seigneur qu'il brise notre cœur, qu'il brise notre esprit, qu'il nous donne un cœur contrit, un cœur qui regrette. Tu as fait ce qui est mal. Ah Seigneur, je regrette. Et quand tu regrettes, tu dois développer maintenant vraiment ce penchant-là à dire au Seigneur, donne-moi la force de ne plus repartir dans ce péché-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'avoir ou de marcher continuellement dans la crainte de Dieu. Où que tu te trouves, Joseph, il avait eu une tentation devant lui qui s'est présentée. La femme de ce maître voulait de lui. Il voulait qu'ils couchent ensemble. Imaginez-vous 2 personnes seulement dans la maison. Vous n'êtes qu'à 2 avec une femme. Et c'est la femme qui te propose. Ce n'est pas toi l'homme qui va pour courtiser, mais la femme elle-même te propose.
Dans la chair, on dirait quelle occasion? Dans la chair, on dirait que, oh, mais bonne affaire. Mais Joseph a refusé. Il dit, je ne peux pas commettre un aussi grand mal devant mon Dieu. Parce que les yeux de Dieu nous voient partout. Les yeux de Dieu nous regardent. Les yeux de Dieu parcourent la terre. Maintenant, qui Dieu peut soutenir? D'après ce texte de Chronique, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est-à-dire que où que tu te trouves au marché, tu causes avec les gens, ton cœur doit être au Seigneur. Les pensées de ton cœur doivent penser à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Beaucoup de gens sont en train de faire les rêves dans l'enlèvement. Beaucoup de gens sont en train de des visions dans l'enlèvement. Les temps sont finis. Prie le Seigneur, demande qu'il brise ton cœur. Il n'y a que Dieu, le médecin qui est capable de changer ton cœur, le médecin qui est capable de changer ton âme, de changer ta vie, j'allais dire, s'il n'y a que Jésus. Là, il n'y a pas un chirurgien physique qui peut changer ton âme ou ton cœur. Il n'y a qu'une personne qui est le Père des âmes, le Père des esprits. C'est lui seul qui est capable de changer ta vie. Voilà pourquoi tu dois avoir la crainte de Dieu. Pourquoi aussi avoir la crainte de Dieu? Mais parce que Dieu juge. Les jugements de Dieu sont terribles. Moi, je suis un pasteur. Je peux dire des choses. Mais je crois que c'est Samuel qui rappelle cela. Dans le livre de Samuel, on dit que si quelqu'un a un problème avec un autre homme, Dieu peut lui venir en aide en justice. Mais si la personne a un problème contre Dieu, qui intercédera pour elle? Alléluia. Voilà pourquoi quand tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois en famille, il faut craindre Dieu. C'est-à-dire il faut éviter de faire le mal. Éviter de faire ce qui blesse, qui offense le cœur de Dieu. Éviter de faire ce qui est vraiment désagréable. Parce que si le jugement de Dieu tombe sur toi, frère, sœur, ça sera terrible. Ça sera terrible. Que Dieu nous donne d'être brisés. Que Dieu nous donne la crainte de Dieu. Dans notre cœur, la crainte de Dieu. Que Dieu nous donne, partout où nous irons, de penser à ces choses. Et que Dieu nous donne aussi d'être délivrés de l'endurcissement. Qu'il brise notre cœur. Qu'il délivre notre cœur de ce fardeau, de cette pierre-là mauvaise, de cette pierre d'endurcissement. Car il a dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et les nous prions le Seigneur au nom de Jésus.